En 1885, Léopold II de Belgique se présente comme un roi humanitaire promettant de civiliser le Congo. Pourtant, derrière cette façade, il orchestre un système d'exploitation impitoyable pour le caoutchouc. La conférence de Berlin lui offre le Congo comme propriété personnelle, marquant le début d'un règne de terreur. Des millions de Congolais vont payer de leur vie cette cupidité déguisée en mission civilisatrice. La force publique, milice personnelle de Léopold, impose des quotas impossibles de caoutchouc. Pour chaque kilo manquant, des villages entiers sont massacrés. Les soldats coupent les mains des victimes comme preuve de leurs exécutions. Ce système de terreur institutionnalisé fait du Congo une machine à profit, alimentée par le sang des Congolais. Les rapports des missionnaires décrivent des rivières rouges de sang. Entre 1885 et 1908, le Congo perd 10 millions d'habitants, la moitié de sa population. Chaque kilo de caoutchouc exporté vers l'Europe représente des vies brisées. Léopold s'enrichit tandis que des familles entières disparaissent. Les mains coupées deviennent une monnaie macabre. Les soldats doivent en rapporter pour prouver qu'ils n'ont pas gaspillé leurs balles. Ce génocide est soigneusement caché au monde. Au début du XXe siècle, des journalistes comme Eddy, Morel et des missionnaires exposent enfin la vérité. Des photos de mains coupées circulent, provoquant l'indignation. En 1908, sous la pression internationale, la Belgique reprend le Congo, mais sans jamais juger les responsables. Léopold meurt en 1909 sans avoir été inquiété. Son pays enterre l'affaire, effaçant ses crimes des manuels scolaires. Aujourd'hui, des statues de Léopold II sont vandalisées en Belgique. Les activistes congolais exigent des réparations et une reconnaissance officielle du génocide. Pourtant, beaucoup en Europe ignorent encore ces crimes. Ces mains coupées hantent toujours l'histoire. Elles nous rappellent que le colonialisme ne fut pas une œuvre civilisatrice, mais l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. Leur mémoire résiste à l'oubli.